La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Il est et sera de plus en plus difficile de subvenir à ses besoins. Les causes sont multiples, mais on arrive toujours au même résultat. Tout est plus cher, voire même hors de prix. Malheureusement, les experts ne prévoient pas des baisses, mais ils prévoient plutôt des hausses encore, notamment à cause de la sécheresse qui a frappé l'Europe cet été et qui a entraîné une baisse de la productivité. Un expert en commerce a déclaré récemment « On ne manquera de rien dans nos assiettes globalement, mais tout ce qu'on va y mettre va coûter plus cher parce que dès lors qu'il n'y a pas assez, il y a des hausses de prix. » Fin de citation. Qui dit hausse des prix, dit aussi plus de personnes qui n'arrivent plus à se nourrir correctement. En 2015, la communauté mondiale avait adopté 17 objectifs mondiaux de développement durable afin d'améliorer la vie des individus d'ici à 2030. L'objectif numéro 2 s'intitulait « La faim zéro d'ici 2030 ». Force est de constater que le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre la faim zéro d'ici 2030. Alors qu'un nombre croissant de personnes souffrent de la faim et que la malnutrition persiste, la réalisation de l'objectif faim zéro d'ici 2030 est remise en question selon un rapport des Nations Unies. Ce triste constat montre, s'il est encore besoin, que la prophétie biblique est plus que fiable. Elle est en tout cas plus fiable que les prévisions humaines. Décrivant la fin des temps, Jésus déclare dans Matthieu chapitre 24 « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Fin de citation. Jésus a prophétisé que malgré toute sa science, sa technologie et toute sa recherche d'une sagesse humaniste sans Dieu, l'humanité ne parviendrait pas à trouver la paix et le bonheur. Il faut encore craindre que la faim dans le monde et le coût de la vie toujours en hausse augmentent les vols et la violence qui s'y rattache souvent, les déplacements de population. Des jours difficiles sont devant nous. En ces temps difficiles, nous comptons sur le bouclier tarifaire du gouvernement pour limiter la hausse des prix et nous sommes attentifs à ce que ce bouclier soit large et efficace. Mais il faudrait aussi, pour chacun de nous, prendre Dieu comme bouclier pour traverser ces temps difficiles. Ceux qui ont expérimenté l'action de Dieu dans une crise savent qu'il est un bouclier, comme Moïse. Moïse qui a vu la misère de son peuple, qui était esclave en Égypte, mais qui a aussi vu comment Dieu a été touché par leur situation, comment il les a délivrés de l'oppresseur qu'était le Pharaon. Ensuite, Moïse a aussi vu comment Dieu les a conduits, protégés et nourris dans le désert. C'est pour cela qu'à la fin de sa vie, il bénit le peuple, ce peuple que Dieu a délivré, protégé, et il déclare ceci: « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. » Texte à lire dans Deutéronome 33 au verset 29. Nous avons donc besoin de développer une foi qui permet d'espérer dans les prodiges de Dieu pour ne pas sombrer dans la délinquance, dans le vol, la violence ou la désespérance. Moïse déclare que Dieu est un bouclier parce qu'il a vu le Seigneur prendre soin de son peuple dans un désert aride en lui donnant de l'eau et de la manne miraculeusement.
Jésus a montré à plusieurs reprises que la divinité pouvait prendre soin de ceux qui veulent le suivre. C'est ainsi que la Bible nous informe, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, que Jésus prit 5 pains et 2 poissons devant une foule affamée qui ne voulait pas se séparer de lui. Après avoir béni ces pains et ces poissons, il les rompit et donna ceci aux disciples qui le distribuèrent à une foule énorme. Et après la distribution, après que tous eurent mangé et furent rassasiés, l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus montre par là que Dieu est véritablement un bouclier sur lequel nous pouvons compter. Dieu a la capacité de nourrir ceux qui s'attachent à lui. En tant que bouclier, Dieu donne un esprit de contentement qui permet de faire la différence entre l'indispensable, l'utile et le futile, évitant ainsi de faire des folies inutiles. Voici ce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Timothée chapitre 6, versets 8 et verset 9. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La foi en un Dieu bouclier permet aussi d'être convaincu de l'avènement proche de la justice vraie et durable après laquelle beaucoup soupirent. Car s'il est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à se nourrir, à subvenir à leurs besoins primaires, il y a en face un petit groupe qui devient de plus en plus riche en exploitant une situation difficile et en exploitant des humains vulnérables. S'il est vrai que Dieu n'a rien contre la richesse en soi, il n'est pas indifférent à l'exploitation de l'homme par l'homme pour devenir toujours plus riche. Dieu est un bouclier et il rétablira un jour la justice que toutes les révolutions et les grèves n'ont pas su apporter durablement à l'humanité. C'est Jacques qui nous fait cette prophétie dans son épître au chapitre 5, quand il dit « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez-vous comment Jacques décrit la situation de la fin des temps? On a l'impression de lire le journal et pas une prophétie. Et pourtant, c'est bien une prophétie. Il y a fort longtemps que ce texte a été écrit. Mais la prophétie biblique est fiable. Elle est bien plus fiable que les prévisions humaines. Dieu avait déjà prévu qu'à la fin des temps, les hommes seraient attirés par l'argent au point d'appauvrir, d'affamer leurs prochains afin de s'enrichir toujours plus. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est un bouclier et qu'il peut prendre soin de ses enfants, qu'il peut leur donner un esprit de contentement, mais que Jésus revient bientôt afin d'établir une justice durable pour le bonheur de tous. Chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenons tous Dieu comme bouclier. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594
25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.